Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Il fait beau, hein? Il fait tellement chaud. Ben, ça fait une couple de jours qu'il fait chaud aussi, là. Mais moi, je me tente pas. On est tellement bien à l'ombre en plus. À l'ombre, parce qu'on est à l'Oasis du Vieux-Saint-Jean actuellement. Ici Marianne Paquin de Studio Saint-Jean. Et on se retrouve pour une nouvelle discussion aujourd'hui avec Catherine Hamel. Bonjour, Catherine. Bonjour, Marianne. Bienvenue dans notre Oasis. Et c'est tellement une belle place. Cet été, une très belle initiative. On y retrouve plein de choses. On va justement en jaser aujourd'hui. On est là pour ça. Donc, c'est quoi l'Oasis du Vieux-Saint-Jean? En fait, l'Oasis, c'est un aménagement urbain. C'est un espace où est-ce qu'on peut profiter d'une belle vue avec la rivière. On peut profiter des commerces qui nous entourent et on peut profiter d'un mobilier convivial dans un environnement qui est calme, paisible, mais aussi qui est dynamique avec de la couleur, de la verdure. Donc, par définition, un oasis, c'est un endroit pour se ressourcer en plein espace de sécheresse. Bien, nous, on est en milieu urbain. On a créé un endroit pour se ressourcer. Bien, c'est très bien réussi parce qu'il y a pas mal de monde, ce que je vois, qui passe, puis des curieux qui s'arrêtent, puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'on y retrouve, justement? En fait, il y a plusieurs zones. Donc, la zone principale, c'est celle qu'on utilise en ce moment, qui se répartit à plusieurs endroits. Donc, ici même, à l'arrière, là, près de nos conteneurs, sur la place où habituellement on retrouve les spectacles. Donc, on a installé des petites tables bistrot que les gens peuvent s'installer en petites cellules familiales, en petits groupes. Les tables ici qui nous permettent de garder une distance tout en profitant de notre environnement. Ouais. Donc, le volet terrasse urbaine. Ensuite, on a l'espace brume-fraîcheur. Donc là, ça, c'est la zone pour se rafraîchir. Je vous dirais que c'est la zone populaire présentement. Depuis le début de l'Oasis, il fait tellement chaud que les gens peuvent passer à pied, à vélo. C'est une petite bruine pour se rafraîchir sans sortir de là tout mouillé. Oui. Tout à fait. Ensuite, l'Oasis est sur deux espaces principaux. Donc, il y a la place publique où nous sommes présentement sur la rue Richelieu et on a aussi le parc des Éclusiers qui est de l'autre côté près de l'écluse numéro 9 sur la rue Champlain. Et c'est un espace aussi là, où on a des tables à pique-nique, on a aussi des chaises longues pour se reposer et tout ça à l'ombre. Donc, on a installé aussi des zones d'ombrage parce que c'était la chose qui manquait à notre place publique et au parc des Éclusiers. Donc, les gens peuvent en profiter en tout temps. Oui, bien, c'est encore une fois, comme je me répète, mais c'est vraiment bien réussi. Puis, je vois, dès en arrivant à l'Oasis, on voit qu'il y a certaines mesures qui ont été prises à cause du COVID, du confinement, de la pandémie, la distanciation. Je vois qu'il y a du purel, puis OK, là, c'est ma petite affaire, là, sauf que je trouve que le purel sent vraiment bon. Parce que je sais pas, là, mais il y a des places où est-ce que le purel, il est pas super, mais ici, il sent vraiment bon, il sent citronné, il fait très frais, je le trouve vraiment génial. Bref, quelles mesures ont été prises pour le COVID? C'est un bon point que tu soulèves parce qu'en fait, ce n'est pas un hasard que notre purel sente le citron. On se disait, tant qu'à créer un environnement comme ça, on peut pas avoir un élément qui nous se jette à notre nez. Donc, on a trouvé un purel qui sent le citron. Alors oui, ça rajoute un brin de fraîcheur dans tout ça. Mais outre le purel, les bornes désinfectantes qu'on retrouve pratiquement à chacune des tables, on en a aussi des bornes qui sont installées à des endroits où il n'y a pas de table. On a des zones de recharge pour les bouteilles d'eau, donc à la place d'une buvette pour éviter les contacts. Ensuite, on a aussi des lavabos, donc vraiment des espaces pour se laver les mains. Donc, à l'arrière des buvettes,
pour la place publique. Et on a aussi des lavabos qui ont été faits vraiment sur mesure au Parc des Éclusiers. Donc, les gens peuvent s'arrêter, savonner, laver les mains et c'est les choses principales, on le sait. Ensuite, bien sûr, garder nos distances. Donc, vous allez pouvoir remarquer que nos tables à pique-nique sont vraiment distancées. Les petites tables bistrot sur les terrasses ont des espaces pour être capables de garder le 2 mètres en tant que tel. Nos tables ici sont très longues, mais en ce moment, c'est des tables à 4 places. Donc, on a vraiment installé des espaces qui favorisent la distanciation. Et sur la rue Richelieu, on a aussi installé des pochoirs. Donc, on a vraiment fait du marquage au sol pour rappeler aux gens c'est quoi 2 mètres. Donc, oui, il y a les files d'attente des fois devant un commerce, mais il y a aussi quand on marche pour essayer d'éviter là, de se croiser, d'éviter d'être trop près des gens qui sont devant nous. Oui, c'est une bonne idée. Puis, ben là, j'ai cette question-là qui me trotte en tête. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ben oui, certainement. J'y ai pas pensé au début de te poser la question. Puis là, ça m'est venu en tête. Puis j'ai fait, il faudrait, pour être convivial, on reste convivial. Excellent. Puis, ben justement, cette oasis-là, c'est ouvert quand? Est-ce que c'est toujours ouvert? Est-ce que, là, j'entends, il y a de la musique. Est-ce qu'il y a de la musique en permanence? En fait, l'oasis est accessible en tout temps. On est vraiment dans des parcs publics. La seule chose, c'est que le mobilier n'est pas le même. Donc, les heures d'exploitation, où est-ce qu'on va retrouver les petites tables, peut-être des bancs, des chaises et la musique, les heures d'exploitation sont vraiment du jeudi au dimanche, de midi à 9h30. OK. Donc, ça, c'est les plages horaires où est-ce qu'on a aussi une personne qui est présente sur le site en tout temps, parce que dans les mesures, l'autre chose que je dois mentionner, c'est que j'ai quelqu'un qui passe en tout temps pour désinfecter les tables. C'est pas systématique. On demande aux gens de laisser les endroits propres, mais nous, on repasse derrière pour vraiment désinfecter les espaces qui sont utilisés. Donc, c'est vraiment pendant cette période-là, jeudi au dimanche, de midi à 9h30. Et les autres moments, ben là, comme je vous dis, là, on peut passer tout le temps. Le brumisateur, lui, il fonctionne aussi en tout temps. Oh, OK. Donc, en plus du mobilier, comme les tables à pique-nique, les choses sont plus statiques, la zone fraîcheur, elle, en tout temps. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est une belle petite place pour se rafraîchir aussi. Puis, est-ce qu'il y a un public cible? Bien, en fait, c'est vraiment ouvert à tous. OK. À tous. On a opté vraiment pour un style qui est quand même tendance, là. Donc, la verdure, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, la couleur. Donc, c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Je crois que ça peut attirer autant les jeunes, autant les petites familles que les gens qui vont décider de faire une promenade à vélo, retraités, qui sont disponibles un mercredi après-midi puis qui cherchent un endroit pour se rencontrer. Bien, ça peut être ici. Okay. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde est bienvenu. Excellent. Bien, on voit de tous les genres de personnes. Fait que c'est bien réussi. Puis, je vois aussi qu'il y a beaucoup de peintures ou de sculptures un peu partout. Oui. Qui est-ce qui a fait ces belles peintures-là? C'est vraiment en fait, notre projet s'est orchestré de façon, je dirais, phénoménalement rapide. Donc, on avait une idée qui était prévue pour bonifier l'édition estivale de l'été chaud pour cette année. Mais là, avec la situation, les spectacles qui ont été annulés, on a exploité notre petite idée de façon plus grande. Donc, on a fait appel à des fournisseurs, des collaborateurs, des artistes locaux. Donc, on le voit par la peinture. On a plusieurs artistes là, qui ont été impliqués dans le projet. Même chose pour les fournisseurs. Ce projet-là, c'est une initiative de la Société de développement, mais c'est vraiment en étroite collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, on a aussi eu la participation des montgolfières là, pour certains éléments de mobilier qui sont habituellement utilisés lors du festival. Donc, avec l'annonce qu'il n'y avait pas de festival cette année, bien, on s'est parlé puis on a trouvé une façon là, de rentabiliser les investissements de tout le monde. Ben oui. C'était une bonne idée. Puis tantôt, tu as parlé que c'était une petite idée qui allait compléter l'été chaud. Oui. Mais cette petite idée-là, vu que...
cette petite idée-là. Avec l'été chaud, si l'été chaud a plus ou moins lieu cette année, comment ça se fait que ce soit devenu aussi gros que ça, l'Oasis? Bien, en fait, comme je disais, on voulait bonifier l'édition de cette année. Le plan de match pour cette année, c'était la zone terrasse urbaine avec le conteneur qui s'ouvre sur 3 côtés, les petites tables bistrot. Et bien sûr, à la place publique, un enjeu qu'on a depuis plusieurs années, c'est de l'ombre. Okay. Donc, depuis 7 ans, on voudrait avoir de l'ombre, mais c'est quand même un investissement, c'est quand même des fois un petit peu compliqué. Mais cette année, on avait fait appel à on avait fait une demande de subvention, mais avec le COVID, ces subventions-là ont été annulées. Ouais. Donc, nous, ben, on a repris notre projet, puis on l'a modifié pour le faire fonctionner avec les besoins qu'on allait avoir pour cette édition estivale sans spectacle. OK. Ah ben wow, ben ça donnait une belle affaire, comme on dit. Puis, ben pour terminer un peu ça, si je suis quelqu'un qui veut venir visiter le Vieux-Saint-Jean, c'est sûr que l'Oasis, ça rajoute de la vie, ça rajoute de la couleur. C'est sûr qu'il faut que je passe par l'Oasis. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'il faudrait que j'aille visiter? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bien, en fait, l'Oasis, je dirais, c'est un prétexte pour dire « Ah, on va aller voir ça ». Une fois que vous êtes rendu ici, oui, l'endroit est magnifique, on a une belle vue, mais il ne faut pas oublier que dans le Vieux-Saint-Jean, on a beaucoup de commerces, des belles boutiques uniques, des restaurants uniques qui offrent vraiment une variété qui est quand même exceptionnelle, qui sort de ce qu'on peut voir à bien d'autres centres-villes. Donc, ça, c'est la première chose. On peut aller se ramasser un take-out puis venir le déguster sur la place publique. On peut en profiter pour faire un peu de shopping pendant que peut-être les conjoints placotent dans l'Oasis. Mais comme chose à visiter, c'est certain qu'il ne faut pas oublier, dans le Vieux-Saint-Jean, on a notre marché public. On a le musée, on a des galeries d'art. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Ensuite, bien sûr, prendre une marche. Le canal, il est juste de l'autre côté, accessible par le parc des Éclusiers. Faire une balade à vélo. Les gens de Chambly sont les bienvenus. Partir de Chambly sans venir ici, c'est assez rapide. Puis c'est une belle place là, ensuite pour se ressourcer et repartir. Oui, excellent. Et pour prendre une gorgée d'eau aussi, il y a de l'eau. Puis, tout à fait. C'est vraiment excellent, ça. Et aussi, on a mis sur place des petits rallyes qu'on peut aller chercher sur le site du vieux-saint-jean.com. Donc, ça, des fois, ce qui peut être intéressant avec les enfants ou même entre adultes, parce qu'il y a une saveur patrimoniale, historique, qui nous permet de découvrir peut-être des bâtiments qu'on n'avait jamais découverts ou de prendre connaissance de certains éléments, certaines œuvres d'art qui ont été instaurées dans notre Vieux-Saint-Jean. Donc, faire une tournée et découvrir notre milieu. Ah, wow! Génial! Bien, moi, c'est pas mal tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, en fait, je dirais que si j'avais quelque chose à rajouter, le découvrir, c'est l'adopter. En premier lieu, nos Joannais, on veut qu'ils viennent voir le Vieux-Saint-Jean, qu'on soit à Saint-Luc, à Iberville, à Saint-Athanase. Il faut découvrir notre Vieux-Saint-Jean. Invitez votre famille, les gens des alentours, le Haut-Richelieu. Donc, c'est un endroit vraiment pour tous. Ah, wow! Bien, c'est tout pour cette entrevue, je pense. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup de nous avoir contactés. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir présenter ça à la population. Wow! Bien, c'est un plaisir partagé. Merci! Mais de rien. Puis, si vous aussi, vous êtes intéressé à faire partie de l'expérience Studio Saint-Jean, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est au bas de l'écran. Puis, voilà. Bien, bon été!